Un père milliardaire trouve une pauvre petite fille endormie sur un banc la veille de Noël et lui demande « Puis-je être ton père en cette nuit spéciale ?» Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les flocons de neige tombaient délicatement sur la ville tandis que Victor Caldwell tournait la clé dans la serrure de son appartement. Le silence l'accueillit tel un vieil ami importun. Le 24 décembre, veille de Noël, et le seul bruit était celui du chauffage qui luttait contre un froid qui semblait venir autant de l'extérieur que de son fort intérieur. Victor jeta ses clés sur la table basse et suspendit son lourd manteau au porte-manteau. Ses pas résonnaient sur le parquet alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, où il n'ouvrit le réfrigérateur que pour y trouver quelques restes et une bouteille de vin à moitié vide. Noël. Le mot sonnait désormais comme une mauvaise plaisanterie. Dans le couloir, son regard s'arrêta sur la photographie encadrée de Claire, 5 ans, des cheveux bruns et un sourire auquel il manquait 2 dents de lait. Sa fille, sa petite princesse, qui vivait maintenant de l'autre côté de la ville avec sa mère, depuis le divorce qui avait fendu son monde en deux. « Joyeux Noël, Claire » murmura-t-il en effleurant le cadre. Le dernier appel datait de 3 semaines. Bref, comme toujours, avec la voix de son ex-femme en arrière-plan, pressant la conversation. « Papa doit raccrocher maintenant, ma chérie. » Mais ce n'était pas lui qui voulait mettre fin à l'appel. Ce n'était jamais lui. Victor se détourna de la photo, sentant ce vide familier grandir dans sa poitrine. La maison, décorée d'un petit sapin qu'il avait acheté plus par obligation que par esprit de Noël, semblait se moquer de sa solitude. Il ne pouvait pas passer la nuit ici. Pas aujourd'hui. Il reprit son manteau et sortit dans la rue. Le froid mordant était presque le bienvenu. Au moins, c'était une sensation réelle. Il marcha sans but, croisant des familles chargées de sacs de courses, des couples se tenant la main et des enfants excités montrant du doigt les décorations des vitrines. Chaque sourire qu'il voyait semblait accentuer sa propre absence de sourire. Les rues se vidèrent à mesure qu'il s'éloignait du quartier commerçant. La neige couvrait maintenant ses épaules et ses cheveux, mais Victor le remarquait à peine. Ses pensées étaient loin, perdues dans les souvenirs des Noëls passés, quand il y avait encore des rires dans sa maison. C'est alors qu'il atteignit une petite place, éclairée seulement par quelques vieux lampadaires et les lumières colorées d'un sapin décoré par la ville. L'endroit était désert, à l'exception d'une petite silhouette allongée sur l'un des bancs. Victor s'arrêta. Il cligna des yeux plusieurs fois pour s'assurer de ce qu'il voyait. Un enfant. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ans, recroquevillée sous un manteau trop fin pour la température, dormant en serrant contre elle une poupée de chiffon usée. Le cœur de Victor manqua un battement. Il s'approcha lentement pour ne pas l'effrayer. La fillette frissonnait visiblement, même dans son sommeil. Son petit visage était rougi par le froid et des flocons de neige s'accumulaient dans ses cheveux blonds en désordre. « Mon Dieu » murmura-t-il en s'agenouillant dans la neige. Il toucha légèrement l'épaule de l'enfant. « Et, ma petite ?» La fillette ouvrit lentement les yeux, des yeux bleus, d'abord effrayés, puis lasses. Elle serra plus fort sa poupée. « N'aie pas peur » dit doucement Victor. « Il fait trop froid pour être dehors. » « Où sont tes parents ?» La fillette s'assit sur le banc, tenant toujours sa poupée. Elle regarda autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un, puis se tourna vers Victor avec une tristesse qui semblait trop grande pour une si petite personne. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il en gardant une distance suffisante pour ne pas l'intimider. Elle hésita, comme pour décider si elle pouvait lui faire confiance. Le vent souffla plus fort, la faisant frissonner de nouveau. « Je m'appelle Sophie » répondit-elle finalement d'une voix aussi petite qu'elle. « Sophie » répéta Victor en souriant gentiment. « Je suis Victor. Qu'est-ce que tu fais toute seule dehors la veille de Noël ?» Elle pinça les lèvres, retenant les larmes qui commençaient à se former. « Je n'ai nulle part où aller » dit-elle simplement, les yeux fixés sur la poupée sur ses genoux. Victor sentit comme un poids s'abattre sur sa poitrine. Il regarda autour de lui, cherchant le moindre signe d'un adulte qui pourrait être avec elle. Il n'y avait personne. « As-tu faim » demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. Sophie hocha timidement la tête. « J'ai à manger chez moi » dit-il. « Et il y fait chaud. » Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et de méfiance. « Mon papa m'a dit de ne pas aller avec des inconnus » murmura-t-elle en serrant plus fort sa poupée. Victor hocha la tête, respectant cette règle importante. « Ton papa avait raison » acquiesça-t-il. « C'est une règle très importante. » Il resta silencieux un instant, réfléchissant. Il ne pouvait pas la laisser là, mais il ne voulait pas non plus l'effrayer.
Puis il eut une idée. Et si j'appelais la police? Ils peuvent t'emmener dans un endroit sûr. La panique traversa le visage de la petite fille. Non, s'il vous plaît, s'exclama-t-elle. Ils vont m'emmener loin. Victor comprit. Une boule se forma dans sa gorge. La neige se mit à tomber plus dru. Sophie frissonna violemment, et Victor réalisa qu'il n'avait pas le temps de délibérer. Cet enfant avait besoin d'aide, maintenant. Sophie, dit-il doucement. J'ai une fille de ton âge. Elle s'appelle Claire. Elle ne vit pas avec moi en ce moment, mais j'ai une chambre chaude et de la nourriture. Il sortit son portefeuille de sa poche et lui montra la photo de Claire qu'il portait toujours sur lui. Regarde, c'est ma fille. Jamais je ne ferai de mal à un enfant. Sophie regarda la photo, puis Victor, l'évaluant avec un sérieux impressionnant pour quelqu'un de si jeune. Je te promets que demain, nous pourrons chercher une aide appropriée pour toi, continua-t-il. Mais ce soir, c'est Noël. Quelque chose s'agita en lui. Une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un besoin de protéger, de prendre soin. Sophie, les mots sortirent presque comme un murmure. Puis-je être ton père en cette nuit spéciale? Ses yeux bleus s'emplirent de larmes. Un instant terrible, Victor crut qu'il avait dit quelque chose de mal, qu'il l'avait effrayé. Mais ensuite, lentement, une petite main se tendit vers lui. Sophie prit la main de Victor, ses minuscules doigts froids se logeant dans la sienne. Elle ne dit rien, mais ce geste était une réponse suffisante. Avec précaution, Victor retira son propre manteau et en enveloppa la fillette avant de la soulever dans ses bras. Sophie était trop légère, nota-t-il avec inquiétude. La poupée de chiffon était fermement maintenue entre eux. Rentrons à la maison, dit-il, sentant une étrange certitude dans ses mots. Le chemin du retour lui parut différent. Les mêmes lumières de Noël qui semblaient auparavant se moquer de sa solitude brillaient maintenant comme des guides, éclairant le chemin à travers la neige qui tombait. Sophie resta silencieuse dans ses bras, observant tout avec des yeux attentifs, comme si elle mémorisait la route. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble, le portier le regarda avec curiosité, mais Victor se contenta de hocher la tête, signifiant que tout allait bien. Dans l'ascenseur, Sophie parla enfin de nouveau. « Elle est jolie, ta maison ?» demanda-t-elle à voix basse. Victor sourit. Elle n'a rien de spécial, mais elle est chaude et sûre. Quand il ouvrit la porte de l'appartement, il déposa doucement Sophie sur le sol. Elle fit 2 pas à l'intérieur et s'arrêta, comme si elle ne savait pas quoi faire ensuite. Ses yeux parcoururent la pièce, observant chaque détail. Le petit sapin de Noël dans le coin, les meubles simples mais confortables, les photos sur les murs. « Tu peux entrer ?» encouragea Victor. « Ne t'en fais pas. » Sophie avança à pas prudents, tenant toujours sa poupée. Elle s'arrêta devant le sapin de Noël, le regardant avec fascination. « Il est magnifique » murmura-t-elle. Victor sentit un pincement au cœur. Un simple sapin avec peu d'ornements, qui lui paraissait si triste, était une source d'émerveillement pour elle. « Je vais te chercher quelque chose à manger, » dit-il en se dirigeant vers la cuisine. « Tu peux t'asseoir sur le canapé si tu veux. » En réchauffant une soupe qu'il avait dans le réfrigérateur, Victor jeta un coup d'œil à Sophie depuis la cuisine. Elle explorait maintenant le salon avec précaution, touchant les objets du bout des doigts comme si elle avait peur de les casser. Elle s'arrêta devant la photo de Claire sur l'étagère. « C'est ta fille ?» demanda-t-elle en remarquant que Victor la regardait. « Oui » répondit-il. « Claire. Elle a 5 ans. »« J'ai 5 ans aussi » dit Sophie. Et pour la première fois, un petit sourire apparut sur son visage. Victor servit la soupe dans un bol et plaça quelques biscuits sur une assiette. Il improvisa un plateau et l'apporta dans le salon où Sophie s'était assise sur le bord du canapé, comme si elle avait peur de prendre trop de place. « Voilà » dit-il en posant le plateau sur la table basse. « Fais attention, c'est chaud. » Sophie regarda la nourriture comme si c'était un trésor. Elle attendit que Victor hoche la tête avant de commencer à manger, d'abord lentement, puis avec plus d'empressement. Pendant qu'elle mangeait, Victor alla chercher une couverture douce dans le placard. Il revint et la plaça à côté de Sophie. « Pour te tenir chaud » expliqua-t-il. « Merci » dit-elle à voix basse sans quitter la nourriture des yeux. Victor s'assit dans le fauteuil en face d'elle, la regardant. Il y avait tant de questions qu'il voulait poser, tant de choses qu'il avait besoin de comprendre. Mais il savait que ce n'était pas le bon moment. Sophie devait d'abord se sentir en sécurité. Quand elle eut fini de manger, elle semblait plus détendue, bien que toujours sur ses gardes. « Sophie » commença Victor prudemment. « Tu peux rester ici cette nuit.
Demain, nous trouverons de l'aide pour toi. D'accord? La peur revint dans ses yeux. Quel genre d'aide? Des gens qui peuvent prendre soin de toi, te donner une maison, de la nourriture et une éducation. Sophie baissa les yeux vers la poupée sur ses genoux. Est-ce qu'ils vont me séparer de Lily? Demanda-t-elle en parlant du jouet. Non, l'assura Victor, sentant une douleur dans sa poitrine. Je suis sûr qu'ils ne le feront pas. Elle hocha lentement la tête, mais Victor voyait bien qu'elle n'était pas convaincue. Tu peux garder la couverture, continua-t-il. Et dormir ici sur le canapé. Il est assez confortable. Je peux vraiment rester? Demanda-t-elle, presque incrédule. Bien sûr que tu peux. Juste pour cette nuit, pour l'instant. Sophie prit la couverture et la remonta jusqu'au menton. Elle était trop grande pour elle, l'enveloppant complètement. Merci, dit-elle à nouveau. Et il y avait une telle gratitude dans sa voix que Victor détourna le regard, ému. De rien, répondit-il simplement. Repose-toi. Je suis juste là, dans l'autre pièce, si tu as besoin de quoi que ce soit. Victor se leva et alla dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte. Il s'allongea sur le lit tout habillé et fixa le plafond. Qu'était-il en train de faire? Demain, il devrait l'emmener voir une autorité. Elle devrait aller dans un foyer ou dans le système de famille d'accueil. Il ressentit une pointe de culpabilité de ne pas avoir appelé la police immédiatement, mais il ne pouvait se résoudre à le regretter. L'idée de Sophie passant la veille de Noël dans un commissariat était insupportable. Après presque une heure, il se leva silencieusement pour voir comment elle allait. Il se tint à l'entrée du salon, regardant le canapé. Sophie s'était endormie, serrant toujours sa poupée. Son visage était adouci par le sommeil, sa respiration profonde et régulière. La couverture la recouvrait entièrement, ne laissant voir que son visage et quelques mèches de cheveux blonds. C'est à cet instant, en regardant la petite silhouette endormie sur son canapé, que Victor sentit quelque chose se briser en lui. Une certitude inexplicable s'empara de son cœur. Il ne voulait pas qu'elle parte. C'était une idée absurde, irrationnelle. Il ne connaissait cet enfant que depuis quelques heures. Il ne savait rien de la paternité pour une fille qui avait tout perdu. Mais en regardant Sophie dormir paisiblement, peut-être pour la première fois depuis des jours, Victor sut qu'il n'était plus seul. Et d'une manière ou d'une autre, il s'assurait que Sophie ne serait plus jamais seule non plus. Victor se réveilla au son de légers pas dans la maison. Un instant, il fut confus, jusqu'à ce que les souvenirs de la nuit précédente lui reviennent en mémoire. Il regarda l'horloge, 6h30. Il se leva rapidement, enfila une robe de chambre par-dessus son pyjama et trouva Sophie assise sur le canapé, déjà habillée, serrant sa poupée de chiffon. Elle leva les yeux lorsqu'il entra dans la pièce. « Bonjour », dit Victor, essayant de paraître décontracté, comme si avoir un enfant à la maison était normal pour lui. « As-tu bien dormi ?» Sophie hocha la tête mais ne dit rien. Ses yeux balayaient la pièce comme pour reconfirmer où elle se trouvait. « Tu veux un petit déjeuner ?» demanda-t-il. « Je peux faire des œufs, ou peut-être que tu aimes les pancakes. »« Pancakes » répondit-elle doucement, et Victor ressentit une petite victoire d'avoir obtenu plus qu'un hochement de tête. Dans la cuisine, Victor commença à préparer la pâte. La simple routine de mesurer les ingrédients et de les mélanger l'aida à organiser ses pensées. Que devait-il faire maintenant? Appeler la police, les services sociaux. C'était la chose à faire. Il le savait. Mais l'idée de livrer Sophie à des inconnus, de la voir entrer dans le système de famille d'accueil ou aller dans un foyer lui serrait la poitrine. « Je peux aider ?» La petite voix le surprit. Sophie se tenait à l'entrée de la cuisine, la poupée de chiffon fermement tenue dans une main. « Bien sûr, » répondit Victor, surpris. « Tu peux t'asseoir ici sur cette chaise et m'aider à remuer la pâte. »« Qu'en dis-tu » Il approcha une chaise du comptoir, plaça le bol avec la pâte à pancakes devant elle et lui tendit une cuillère en bois. Sophie grimpa sur la chaise et commença à remuer avec soin. « Tu aimes cuisiner ?» demanda Victor, essayant d'engager la conversation. « Parfois, j'aidais mon papa, » répondit-elle sans lever les yeux. « Quand on avait de la nourriture à préparer. » Victor sentit son cœur se serrer. Il se tourna pour prendre du lait dans le réfrigérateur, cachant l'expression de son visage. « Tu sais faire du chocolat chaud ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix légère. Sophie le regarda, une petite étincelle apparaissant dans ses yeux. « Avec des marshmallows. » Victor sourit. « Malheureusement, je n'ai pas de marshmallows. Mais j'ai de la cannelle. C'est bon aussi. » Pendant que les pancakes cuisaient sur la plaque, Victor prépara 2 tasses de chocolat chaud.
Il se souvint que Claire lui demandait toujours de souffler sur la sienne d'abord pour ne pas se brûler la langue. La pensée de sa fille lui causa un pincement de nostalgie. Il plaça les pancakes sur 2 assiettes et s'assit à table avec Sophie. Il la regarda prendre délicatement la fourchette et le couteau, coupant de petits morceaux avec une concentration adorable. « C'est bon ?» demanda-t-il après qu'elle eut pris quelques bouchées. Sophie hocha la tête, prenant sa tasse de chocolat chaud. Elle la tenait à 2 mains, soufflant sur la surface comme Victor l'avait fait en la servant. La vapeur s'élevait, formant de petits nuages qu'elle regardait avec fascination. Victor profita de ce moment de calme pour mieux la regarder à la lumière du jour. Ses cheveux blonds étaient un peu emmêlés, et ses vêtements, bien que non déchirés, montraient des signes d'un usage prolongé. Le manteau fin qu'elle portait la nuit précédente était accroché à la chaise à côté d'elle. Il n'était pas suffisant pour le froid extérieur. « Sophie » commença-t-il prudemment. « Peux-tu me parler un peu plus de comment tu vivais avant qu'on se rencontre ?» Elle baissa sa tasse, fixant le liquide sombre. Un instant, Victor crut qu'elle n'allait pas répondre. Mais ensuite, d'une voix basse et tremblante, elle commença à parler. « Après papa, après qu'il ne s'est plus réveillé, j'ai eu peur. Très peur. » Victor hocha la tête, lui laissant l'espace de continuer. « J'avais peur de dormir dans la rue, que quelqu'un m'emmène, ou que je ne me réveille pas. » La simplicité de ces mots cachait un univers de terreur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Victor sentit une boule se former dans sa gorge. « Comment as-tu fait toute seule ?» demanda-t-il avec précaution. Sophie remua son chocolat avec une cuillère, créant de petits tourbillons bruns. « Papa m'a appris à me cacher », expliqua-t-elle. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais rester près de l'église parce que les gens là-bas sont gentils. Et il a cousu une poche secrète dans Lily. Elle leva la poupée de chiffon, montrant une petite ouverture presque imperceptible dans le dos du jouet. Il gardait de l'argent ici pour les urgences. Je l'ai utilisé pour acheter du pain et parfois un chocolat chaud au café près de la place. Victor lutta pour garder son sang-froid. Une enfant de 5 ans survivant seule dans les rues d'une grande ville en plein hiver, utilisant de l'argent caché dans une poupée. C'était surréaliste. C'était dévastateur. Et personne ne t'a posé de questions? Personne n'a essayé de t'aider? Sophie prit une autre gorgée de chocolat avant de répondre. Papa a dit de ne faire confiance à personne. Que si je parlais à des inconnus, ils m'emmèneraient loin, dans un endroit où vont les enfants sans parents. Un orphelinat, dit doucement Victor. Oui, acquiesça Sophie. Il a dit que c'est très triste là-bas, que les enfants pleurent la nuit, que je devais rester caché. Victor essaya d'imaginer le désespoir de ce père, mourant et sachant que sa petite fille serait seule au monde. Peut-être que la peur de la perdre au profit du système avait été plus grande que la peur de la laisser seule. C'était un choix impossible. « Pourquoi m'as-tu parlé hier ?» demanda-t-il, curieux. « Si ton père t'a dit de ne faire confiance à personne ?» Sophie le regarda avec ses yeux bleus profonds, bien trop sérieux pour un si petit enfant. « J'avais très froid, dit-elle simplement. Et tu m'as montré la photo de ta fille. Papa disait que les gens qui ont des enfants ne sont généralement pas méchants. » La logique enfantine brisa le cœur de Victor. Il tendit la main sur la table. Non pour la toucher, mais juste pour offrir un contact si elle le voulait. « Tu as bien fait de me faire confiance, Sophie. Je te promets que je ne laisserai rien de mal t'arriver. » Elle ne prit pas sa main, mais elle hocha légèrement la tête. Ils finirent le petit déjeuner en silence. Victor ramassa les assiettes et les emporta à l'évier. Son esprit tournait à plein régime, essayant de décider quoi faire. La chose juste serait d'appeler les services sociaux. Il saurait comment procéder, trouver une famille pour Sophie, lui donner les soins appropriés. Mais et si ça ne se passait pas bien? Et si elle finissait dans un endroit comme celui que craignait son père, passant de famille d'accueil en famille d'accueil, sans jamais trouver de stabilité? Papa, tu dois me renvoyer maintenant? La question était si basse que Victor faillit ne pas l'entendre. Il se retourna et vit Sophie, toujours assise à table, regardant ses propres petites mains qui serraient maintenant fermement la poupée. Non, répondit-il rapidement, se surprenant lui-même de la certitude dans sa voix. Non, Sophie, tu ne pars pas maintenant. Il se dirigea vers un meuble dans le salon et ouvrit un tiroir. Il en sortit un carnet neuf, encore sous plastique, et une boîte de crayons de couleur qu'il avait acheté pour Claire la dernière fois qu'elle était censée venir. Une visite qui avait été annulée. Il retourna à la table et posa les objets devant Sophie. « Tiens, tu peux rester ici jusqu'à ce que je trouve ce que nous allons faire, dit-il doucement. Pour l'instant,
que dirais-tu de dessiner un peu? Les enfants aiment dessiner, non? Sophie regarda le carnet et les crayons comme s'ils étaient des trésors. Elle tendit la main, touchant la couverture colorée du carnet du bout des doigts. Je peux vraiment les utiliser? Bien sûr, l'assura Victor. Ils sont à toi maintenant. Sophie eut un petit sourire timide, le premier que Victor voyait sur son visage. Elle ouvrit le carnet avec précaution, comme si elle avait peur de le casser, et choisit un crayon rouge dans la boîte. Pendant qu'elle commençait à dessiner, Victor en profita pour faire la vaisselle et réfléchir. Il lui fallait de nouveaux vêtements, c'est sûr. De la nourriture adaptée à un enfant, peut-être quelques jouets. Et il devait découvrir quelles étaient ses options légales. Il ne pouvait pas simplement garder un enfant trouvé dans la rue, peu importe ce que son cœur lui disait. Quand il eut fini dans la cuisine, il retourna au salon et trouva Sophie explorant l'appartement avec plus de courage. Elle s'arrêta devant la bibliothèque où se trouvaient les photos de famille, étudiant chacune d'elles avec attention. Victor la regarda prendre un cadre en argent qui contenait une photo de Claire lors de son dernier anniversaire. Sur la photo, la fillette souriait largement, tenant un grand ours en peluche qu'il lui avait offert. « Qui c'est » demanda Sophie, se tournant vers Victor avec le cadre dans les mains. « C'est Claire » répondit-il en s'approchant et en s'asseyant sur le canapé. « Ma fille. » Sophie regarda la photo, puis Victor, puis de nouveau la photo. « Elle a l'air heureuse » commenta-t-elle. « Elle l'était » confirma Victor. C'était son 5e anniversaire. Où est-elle maintenant? Victor soupira, faisant signe à Sophie de s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Elle vint, tenant toujours la photo. Claire vit avec sa maman, expliqua-t-il. Dans une autre maison. Sa maman et moi, nous ne vivons plus ensemble. Sophie hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement le concept de divorce. Elle vient te voir? La question innocente frappa Victor comme une flèche. Il sentit cette douleur familière lui serrer la poitrine. Rarement, admit-il. Sa mère est toujours occupée. Et elles habitent un peu loin. Elle te manque? Victor regarda cet enfant qu'il connaissait à peine, qui semblait lire en lui avec une clarté déconcertante. Tous les jours, avoua-t-il. Chaque minute de chaque jour. Sophie lui rendit le cadre, et il le tint un moment, passant son pouce sur l'image de sa fille. Le manque qu'il ressentait pour Claire était une présence constante dans sa vie, une douleur avec laquelle il avait appris à vivre, mais qui ne diminuait jamais vraiment. Et maintenant, en regardant Sophie, cet enfant que le destin avait mis sur son chemin, Victor sentit une nouvelle peur naître. La peur de s'attacher à elle aussi, de former un autre lien qui pourrait être brisé. S'il ouvrait son cœur à Sophie, s'il la laissait combler un peu du vide que l'absence de Claire avait laissé, ne se préparait-il pas simplement à une autre perte? Car c'est ce qui arriverait, n'est-ce pas? Sophie n'était pas sa fille. À un moment donné, les autorités seraient prévenues. On lui trouverait une famille et Victor serait de nouveau seul dans son appartement silencieux avec seulement des photos pour compagnie. « Elle te ressemble » dit Sophie, interrompant ses pensées. « Vous avez le même sourire. » Victor regarda à nouveau la photo. Il ne l'avait jamais remarquée auparavant. « Tu trouves » demanda-t-il, sincèrement surpris. Sophie hocha la tête avec conviction. « Oui, les yeux aussi. Sauf que les siens sont plus joyeux. » L'observation, faite avec la franchise brutale que seuls les enfants possèdent, fit rire doucement Victor. « Je crois que tu as raison, Annie. Je n'ai pas beaucoup souri ces derniers temps. » Sophie l'étudia attentivement, comme si elle faisait une sorte d'évaluation importante. « Tu as souri quand tu m'as donné le carnet, » souligna-t-elle. Victor sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine, une sensation presque oubliée. « C'est vrai, Annie. J'ai souri. » Un moment de silence confortable s'installa entre eux. Victor reposa la photo sur l'étagère et regarda Sophie ouvrir à nouveau le carnet. Elle tourna une page et lui montra le dessin qu'elle avait fait. 2 personnages en bâton, un grand et un petit, se tenant la main avec ce qui semblait être des flocons de neige tombant autour d'eux. « C'est nous » expliqua-t-elle. « Hier soir. » Victor regarda le simple dessin et sentit une boule se former dans sa gorge. En quelques traits de couleur, Sophie avait capturé le moment qui avait changé leur vie. « C'est magnifique » dit-il sincèrement. « Tu dessines très bien. » Sophie sourit à nouveau, toujours timide, mais avec un peu plus de confiance. Elle tourna la page et commença un autre dessin, cette fois avec un crayon bleu. « Qu'est-ce que ça va être maintenant » demanda Victor en la regardant. « Le ciel » répondit-elle simplement.
Le ciel que je voyais quand je dormais dans la rue. Il a beaucoup d'étoiles, tu sais. Plus qu'on ne peut l'imaginer. Il hocha la tête, imaginant ce petit enfant seul, levant les yeux vers les étoiles pendant que tout le monde dormait dans des maisons chaudes. Sophie, commença-t-il avec hésitation. Tu as dit que ton père, qu'il ne s'était plus réveillé. C'était il y a combien de temps? Elle s'arrêta de dessiner un instant, pensive. Je ne sais pas vraiment, mais... Il fait froid depuis. Très froid. Quelques semaines peut-être, suggéra Victor. Je crois, acquiesça-t-elle en retournant à son dessin. J'ai compté beaucoup de jours. Victor essaya d'imaginer l'échelle du temps pour un enfant de 5 ans seul dans la rue. Chaque jour devait sembler une éternité. Et il n'y avait personne d'autre? Pas de parents, pas d'amis qui pouvaient s'occuper de toi? Sophie secoua la tête. Juste moi et papa. On n'a toujours été que tous les deux. La solitude de cette déclaration flotta dans l'air entre eux. D'une certaine manière, il semblait que le destin avait réuni deux personnes tout aussi seules cette nuit de Noël. Eh bien, dit finalement Victor. Tu n'es plus seule maintenant, Sophie. Elle leva les yeux de son dessin et le fixa un long moment, comme pour déterminer si elle pouvait vraiment le croire. Promis, demanda-t-elle, sa petite voix portant le poids de la méfiance que la vie lui avait déjà enseignée. Victor savait qu'il ne devait pas faire de promesses qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Il savait que l'avenir de Sophie n'était pas entre ses mains, qu'il y aurait des procédures, des autorités, des décisions qui échappaient à son contrôle. Mais en regardant cet enfant, ses yeux qui avaient déjà vu trop d'abandon, il ne put s'en empêcher. « Je le promets, dit-il fermement. Tu n'es plus seule, Sophie. » Et en le disant, il sentit qu'il se faisait aussi une promesse à lui-même. Quoi qu'il arrive, il ne laisserait pas cet enfant retourner dans la rue, au froid, à la peur de ne pas se réveiller le lendemain matin. D'une manière ou d'une autre, il s'était trouvé cette nuit de Noël. Et peut-être, juste peut-être, ce n'était pas du tout une coïncidence. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Sophie était entrée dans la vie de Victor. 3 jours qui avaient complètement transformé son appartement, sans qu'il s'en rende compte au début, sa propre existence. Le matin du 4e jour, Victor se réveilla au son de rire provenant du salon. Il resta allongé un instant, à écouter. C'était un son que son appartement n'avait pas connu depuis très longtemps. Il se leva, toujours en pyjama, se dirigea silencieusement vers la porte de la chambre. Sophie était assise sur le tapis du salon, entourée de dessins colorés, discutant vivement avec sa poupée de chiffon. Elle avait habillé la poupée d'une petite écharpe que Victor ne se souvenait même pas de posséder. « Et donc, Lily, disait-elle sérieusement, nous devons te coiffer pour le thé. Monsieur Ours sera là, et tu sais comme il est élégant. » Victor sourit, s'appuyant contre le cadre de la porte. Monsieur Ours était un animal en peluche usée qu'il avait trouvé au fond du placard, un cadeau qu'il avait acheté pour Claire et qu'il n'avait jamais eu l'occasion de lui donner. Ces derniers jours, lui et Sophie avaient établi une routine. Le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Puis, pendant que Victor travaillait sur son ordinateur dans son petit bureau improvisé, Sophie dessinait ou jouait tranquillement dans le salon. Ils déjeunaient, et l'après-midi, ils regardaient un film où Victor lui lisait des histoires. La veille, ils avaient fait des biscuits ensemble, remplissant la cuisine de farine et de rire. C'était simple. C'était ordinaire. C'était merveilleux. « Bonjour, dit-il enfin en entrant dans la pièce. Sophie leva les yeux, son visage s'illuminant d'un sourire. Ce n'était plus le sourire timide du premier jour, mais quelque chose de plus ouvert, de plus confiant. « Victor, Lily et moi nous préparons pour le thé. Tu viens aussi ? » « Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit-il en s'asseyant sur le canapé. « Dis-moi, à quelle heure a lieu cet événement important ?» Après le déjeuner, l'informa-t-elle sérieusement. « Monsieur Ours est très ponctuel. » Victor rit. « Eh bien, alors nous avons le temps de prendre le petit déjeuner d'abord. Que dirais-tu de gaufres aujourd'hui ? Avec du sirop au chocolat ? Et des fraises. Il faut équilibrer le sucre. » Sophie fit une grimace exagérée qui le fit rire à nouveau. C'était incroyable comme en quelques jours seulement, elle avait commencé à montrer de plus en plus sa personnalité. La petite fille effrayée du banc du parc était toujours là, mais maintenant d'autres facettes émergeaient, curieuses, intelligentes, parfois têtues, et avec un sens de l'humour qui le surprenait. Dans la cuisine, alors qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble, Victor regardait comment Sophie se déplaçait dans l'espace avec familiarité, comme si elle avait toujours été là. Elle savait exactement où se trouvaient les bols, quel tiroir contenait les couverts, comment allumer le micro-ondes.
Son appartement, autrefois si stérile et silencieux, semblait maintenant vibrer de vie. Les dessins de Sophie étaient partout, collés sur le réfrigérateur, sur la table basse. Même un portrait de lui qu'elle avait fait était maintenant encadré à côté de la photo de Claire. Après le petit déjeuner, Victor fit la vaisselle pendant que Sophie essuyait, une tâche qu'elle avait insisté pour prendre en charge, grimpant sur un tabouret pour atteindre l'évier. « Victor », appelait-elle en rangeant soigneusement les assiettes. « Tu penses que le parc a encore de la neige aujourd'hui » La veille, ils étaient allés au parc voisin. Sophie avait fait son premier bonhomme de neige, et ils étaient rentrés avec le nez rouge et des sourires gelés sur le visage. « Probablement, répondit-il. « Pourquoi ? Tu veux y retourner ?»« Oui, s'exclama-t-elle, manquant de faire tomber une assiette dans son enthousiasme. « On peut faire un bonhomme de neige encore plus grand et apporter une carotte pour le nez cette fois ?» Victor sourit, s'essuyant les mains sur un torchon. « On peut, mais d'abord je dois finir un peu de travail. Après le déjeuner, nous irons au parc, puis nous reviendrons pour le fameux thé avec Monsieur Ours et Lily. Ça te va ?» Sophie acquiesça avec enthousiasme en sautant du tabouret. « Je vais dessiner le bonhomme de neige qu'on va faire. » Alors qu'elle courait vers le salon, Victor ressentit ce mélange désormais familier de joie et d'appréhension. Chaque jour avec Sophie était plus facile, plus naturel, plus juste. Et cela l'effrayait profondément. Il n'avait toujours pas appelé les services sociaux. Il savait qu'il le devait, que c'était son obligation en tant qu'adulte responsable. Mais chaque fois qu'il prenait le téléphone, quelque chose l'arrêtait. Il se disait qu'il valait mieux attendre la fin des vacances de Noël, qu'il ne voulait pas déranger le repos des fonctionnaires. Mais au fond, il savait qu'il ne faisait que reporter l'inévitable. Dans son bureau, il essaya de se concentrer sur son travail. En tant que graphiste indépendant, il avait des délais à respecter, des clients qui attendaient. Mais son esprit ne cessait de dériver vers le salon, où il pouvait entendre Sophie fredonner doucement en dessinant. Comment était-ce possible qu'il y a seulement 4 jours, il était seul dans ce même appartement, se sentant vide et abandonné. Maintenant, l'endroit était plein de vie, de couleurs, de sons. La petite présence de Sophie avait rempli chaque recoin d'une énergie dont il ignorait le manque. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Victor se figea. Il n'attendait personne. Il se leva rapidement et se dirigea vers le salon où Sophie fixait la porte avec de grands yeux. « C'est juste le portier », expliqua-t-il rapidement en remarquant sa peur. « Reste ici, je vais voir ce que c'est. » C'était bien le portier qui livrait un colis. Les livres pour enfants que Victor avait commandés en ligne la veille, un achat impulsif après que Sophie eut mentionné que son père lui racontait des histoires pour l'aider à dormir. Quand il retourna au salon, Sophie s'était de nouveau détendue, revenue à ses dessins. Victor posa le paquet sur la table. « J'ai une surprise pour toi », annonça-t-il. Ses yeux s'illuminèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» Victor ouvrit le paquet, révélant 5 livres pour enfants colorés. « J'ai pensé que tu aimerais de nouvelles histoires. » Sophie s'approcha lentement, touchant les couvertures brillantes avec révérence. « Ils sont tous pour moi ?»« Tous pour toi », confirma. Elle prit un des livres, l'histoire d'une fille qui se lie d'amitié avec un ours dans la forêt, et le serra contre sa poitrine. « Personne ne m'a jamais donné autant de choses, » dit-elle doucement. Victor sentit un pincement au cœur. Il s'agenouilla à sa hauteur. « Ce ne sont que des livres, Sophie. Ce n'est pas grand-chose. » Elle secoua la tête, en désaccord. « Si, c'est beaucoup. » Et puis, sans prévenir, elle s'avança et le serra dans ses bras. C'était rapide et maladroit, mais un vrai câlin. Le premier qu'elle avait initié. Victor resta paralysé une seconde, surpris, avant de la serrer doucement dans ses bras en retour. Sophie s'écarta presque immédiatement, reportant son attention sur les livres. Mais le moment resta en suspens entre eux, un petit pont construit, un petit mur abattu. L'après-midi, comme promis, ils allèrent au parc. Le bonhomme de neige qu'ils construisirent était en effet plus grand que celui de la veille, avec une carotte pour le nez et de vrais boutons pour les yeux. Sophie courut dans la neige, lançant des boules de neige à Victor, qui faisait semblant d'être vaincu au combat, tombant dramatiquement au sol tandis qu'elle riait. De retour à l'appartement, trempé et souriant, Victor prépara du chocolat chaud pendant que Sophie mettait la table du salon pour le thé. La poupée Lily et Monsieur Ours occupaient des places d'honneur, avec de petites serviettes improvisées devant eux. Victor regarda la scène, les jouets disposés, les dessins colorés sur les murs, les livres pour enfants empilés à côté du canapé, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine.
Son appartement, autrefois un espace qu'il ne faisait qu'occuper, ressemblait maintenant à un foyer, un vrai foyer avec des souvenirs qui se construisaient dans chaque recoin. Mais pour combien de temps? La question s'insinua dans son esprit, apportant une vague d'anxiété. Rien de tout cela n'était permanent. Sophie n'était pas sa fille. À un moment donné, il devrait la remettre aux autorités. C'était la chose juste à faire. C'était la chose légale à faire. L'idée de retourner à sa solitude antérieure, de voir les dessins retirés des murs, de ne plus entendre ce rire dans la maison était presque insupportable. En quelques jours seulement, cette petite fille était devenue essentielle à sa vie, comblant des vides dont il ne connaissait même pas l'existence. « Victor, le thé est servi. » La voix de Sophie le ramena au présent. Elle était assise à table, versant du thé imaginaire dans de vraies tasses avec une expression de sérieux absolu. Victor prit une profonde inspiration, repoussant les pensées sombres. Pour l'instant, Sophie était là. Pour l'instant, il y avait des rires, des dessins et des bonshommes de neige. Pour l'instant, sa maison était de nouveau vivante. Et peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver un moyen de faire durer ce bonheur. « J'arrive » répondit-il en apportant les tasses de chocolat chaud à la table. « On ne peut pas faire attendre Monsieur Ours. Il est très ponctuel, après tout. » Le sourire que Sophie lui adressa en retour illumina tout l'appartement, chassant les ombres. Au moins, pour l'instant. Le téléphone sonna un mercredi matin, 2 semaines après Noël. Victor répondit distraitement, les yeux toujours fixés sur l'écran de l'ordinateur où il finalisait un projet. « Allô, Victor. C'est Amanda. » Il se redressa sur sa chaise, surpris d'entendre la voix de son ex-femme. Ils se parlaient rarement directement, échangeant généralement de courts messages sur les horaires et les arrangements liés à Claire. « Amanda, bonjour. Quelque chose ne va pas ? » « Pas exactement, » répondit-elle, son ton aussi professionnel que toujours. « Je dois voyager pour le travail la semaine prochaine, une conférence à Chicago. Je ne peux pas la manquer. » Victor attendit, devinant déjà où cette conversation menait. « Je sais que ce n'est pas ton week-end, » continua-t-elle. « Mais serait-il possible que Claire reste avec toi ? Ce serait pour une semaine entière. » Une semaine entière. Victor sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait pas eu Claire aussi longtemps depuis le divorce, il y a 3 ans. « Bien sûr, » répondit-il immédiatement. « Bien sûr qu'elle peut rester. »« Super. Je prends mon vol lundi matin. Donc, pourrais-je te la déposer dimanche après-midi vers 16h ? » « Parfait. Je l'attendrai. » Il y eut une pause sur la ligne. « Elle est excitée de venir, » dit Amanda, son ton s'adoucissant un peu. « Elle a parlé de ce jeu de société auquel vous avez joué la dernière fois. » Victor sourit. « Je le préparais. » Après avoir réglé les détails, il raccrocha le téléphone avec un mélange d'excitation et de nervosité. Claire, sa fille, venait passer une semaine entière. C'est alors que la réalité le frappa. « Sophie !» Il regarda dans le salon où la fillette était assise sur le tapis, concentrée sur son dernier dessin. Au cours des 2 dernières semaines, Sophie était devenue une partie de sa routine quotidienne, une présence constante et réconfortante. Son appartement était maintenant rempli de dessins colorés, de petits jouets et de rires d'enfants. Et il n'avait toujours parlé d'elle à personne. Ce n'était pas faute d'opportunité. Il aurait pu appeler les services sociaux à tout moment. Il aurait pu expliquer la situation, remplir des rapports, commencer le processus officiel. Mais chaque jour qui passait, l'idée de livrer Sophie à des inconnus devenait plus difficile à envisager. Maintenant, avec la visite imminente de Claire, la situation était encore plus compliquée. Comment expliquerait-il la présence de Sophie à sa fille, à son ex-femme ? Que penserait Amanda en découvrant qu'il hébergeait un enfant sans aucune documentation officielle ? Sophie, appela-t-il en entrant dans le salon. Elle leva les yeux de son dessin, souriante. Oui ? Victor s'assit sur le canapé, réfléchissant à la meilleure façon d'expliquer. Tu te souviens que je t'ai parlé de ma fille, Claire ? Sophie hocha la tête. Victor lui avait montré toutes les photos de Claire, lui avait raconté des histoires à son sujet. Sophie semblait fascinée par l'idée de rencontrer la fille qui souriait sur les photos. Elle vient passer une semaine ici avec nous. Elle arrive dimanche. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Vraiment ? On pourra jouer ensemble ? Elle aimera mes dessins ? Son excitation était contagieuse, mais Victor sentit une pointe d'inquiétude. Je suis sûr qu'elle les aimera, répondit-il en essayant de paraître confiant. Mais Sophie, je dois te dire quelque chose. Claire, elle ne te connaît pas encore. Ce sera une surprise pour elle.
Sophie fronça les sourcils, traitant l'information. Elle sera fâchée? La question prit Victor au dépourvu. Il n'avait pas envisagé cette possibilité. Mais maintenant que Sophie le mentionnait, cela semblait évident. Claire avait toujours été une enfant possessive envers lui, surtout après le divorce. Comment réagirait-elle en trouvant une autre fille dans son espace? Non, bien sûr que non, assura-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. Elle sera peut-être un peu surprise au début, mais je suis sûr que vous vous entendrez bien. Vous avez le même âge. Vous aurez beaucoup en commun. Sophie ne semblait pas entièrement convaincue, mais elle retourna à son dessin. Victor remarqua qu'elle dessinait maintenant 2 filles se tenant la main, une blonde et une brune. Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Victor rangea la chambre d'amis pour Claire, s'assurant que tout était comme elle l'aimait. Sophie aida à faire des biscuits aux pépites de chocolat, les préférés de Claire, et insista pour faire une carte de bienvenue. Le dimanche, l'anxiété de Victor était à son comble. Il vérifia l'appartement plusieurs fois, s'assurant que tout était parfait. Sophie semblait avoir attrapé sa nervosité, changeant de tenue 3 fois et demandant à plusieurs reprises si ses cheveux étaient bien coiffés. À 16 heures précises, la sonnette retentit. « Elles sont là », annonça Victor, sentant son cœur s'emballer. « Alors, tu es prête ?» Sophie hocha la tête, bien qu'elle semblât soudainement timide, se cachant partiellement derrière lui alors qu'il se dirigeait vers la porte. Victor prit une profonde inspiration et ouvrit. Claire était là, un sac à dos rose sur les épaules, ses cheveux bruns dans une tresse élaborée. À côté d'elle, Amanda, élégante comme toujours dans son manteau coûteux, tenait une petite valise. « Papa !» s'exclama Claire en se jetant dans ses bras. Victor la souleva, ressentant cette vague familière d'amour et de manque, son odeur de shampoing pour enfant, la chaleur de son petit corps, la façon dont elle s'adaptait parfaitement à son étreinte. Tout cela lui fit réaliser à quel point elle lui avait manqué. « Salut, ma princesse », dit-il en lui embrassant le sommet de la tête. « Papa, tu m'as tellement manqué. » C'est alors que Claire, toujours dans ses bras, aperçut Sophie qui se tenait à quelques pas derrière. Ses yeux s'écarquillèrent et elle se retira légèrement de l'étreinte. « Qui c'est ?» demanda-t-elle, sa voix soudainement et notablement contenue. Victor posa Claire et se tourna vers Amanda, qui avait également remarqué Sophie et le regardait avec une expression mêlant confusion et quelque chose qui ressemblait à de la désapprobation. « Voici Sophie », présenta-t-il en faisant signe à la fillette de s'approcher. « Sophie, voici ma fille, Claire, et voici Amanda, la maman de Claire. » Sophie fit un pas en avant, tenant la carte qu'elle avait faite. « Salut », dit-elle timidement. « Je t'ai fait une carte. » Claire regarda la carte colorée, puis son père, puis de nouveau Sophie, sans faire le moindre geste pour prendre le cadeau. « Qu'est-ce que cette fille fait ici ?» demanda-t-elle finalement, son ton contenu, mais clairement agacé. Victor sentit l'atmosphère se tendre instantanément. Amanda le fixait avec une expression qui exigeait une explication. « Sophie reste avec moi pendant un certain temps, » répondit-il, en essayant de garder une voix désinvolte. Elle avait besoin d'aide. « Elle reste avec toi ?» répéta Amanda, rompant enfin son silence. « Victor, pouvons-nous parler une minute en privé ?» Il hocha la tête, se sentant soudain comme un adolescent pris en faute. « Claire, pourquoi n'iriez-vous pas dans le salon, toi et Sophie? Il y a des biscuits dans la cuisine. Vous pouvez en prendre. » Claire ne bougea pas, regardant Sophie comme si elle était une intruse sur son territoire. « Allez, Claire, » insista doucement Amanda. « Papa et moi devons parler. » À contre-cœur, Claire entra dans l'appartement, passant devant Sophie sans la regarder. Sophie, tenant toujours la carte, la suivit avec hésitation. Victor ferma la porte et fit face à Amanda, se préparant à l'interrogatoire. « Qui est-elle » demanda Amanda sans détour. « Et s'il te plaît, ne me dis pas que tu as adopté un enfant sans me consulter. »« Ce n'est rien de tel », s'empressa de dire Victor. « C'est compliqué. » Il expliqua brièvement comment il avait trouvé Sophie la veille de Noël, sa situation d'abandon, la décision de l'héberger temporairement. Amanda l'écouta avec une expression de plus en plus incrédule. « Victor, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement ramasser un enfant dans la rue et décider de le garder. Il y a des procédures, des lois. Tu aurais dû appeler les services sociaux immédiatement. » « Je sais, admis, mais c'était Noël et elle avait si peur. Puis, c'est arrivé si naturellement. Elle s'est si bien adaptée. » « Naturellement ?» Amanda secoua la tête. « Rien de tout cela n'est naturel.
Tu n'as aucune idée de l'histoire de cet enfant, de qui étaient ses parents, si quelqu'un la cherche. Son père est mort, se défendit Victor. Elle était seule. Et tu as cru sur parole un enfant de 5 ans? Amanda soupira, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Écoute, je ne vais pas discuter de ça maintenant. J'ai un avion à prendre demain. Mais à mon retour, nous aurons une discussion sérieuse à ce sujet, et tu devrais appeler les autorités dès que possible. Victor savait qu'elle avait raison, mais quelque chose en lui se rebellait contre cette idée. Elle ira bien ici. Elle ne dérange personne. Amanda jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'appartement où l'on pouvait voir les deux filles dans le salon, clairement mal à l'aise, assises aussi loin l'une de l'autre que possible. Tu en es sûr? On dirait que Claire n'est pas trop contente de l'arrangement. Victor suivit son regard, sentant une pointe d'inquiétude. C'est juste la surprise. Elles s'habitueront l'une à l'autre. Amanda ne semblait pas convaincue, mais elle regarda sa montre et soupira. Je dois y aller. Les documents de Claire sont dans la valise avec ses médicaments pour les allergies et la liste des contacts d'urgence. Je sais comment m'occuper de ma fille, Amanda, dit Victor, une pointe d'irritation dans la voix. Je sais que tu le sais, répondit-elle, adoucissant son ton. Mais maintenant, tu as 2 enfants à charge, et l'un d'eux est pratiquement une inconnue. Elle s'approcha de la porte du salon. Claire, viens dire au revoir. Claire courut vers sa mère, la serrant fort. Tu es sûre que tu dois y aller, maman? Amanda s'agenouilla, arrangeant la frange de sa fille. Oui, ma chérie. Mais ce sera amusant de rester avec papa. Et à mon retour, peut-être qu'on pourra faire cette sortie aux eaux que tu voulais. Claire hocha la tête, mais ne sembla pas enthousiaste. Amanda lui embrassa le front, puis se leva et regarda Victor d'un air significatif. 1 semaine. Prends bien soin d'elle. Je le fais toujours, répondit-il. Après le départ d'Amanda, un silence étrange s'abattit sur l'appartement. Claire resta près de la porte, regardant Victor comme si elle attendait une explication. Sophie se tenait au milieu du salon, tenant toujours la carte, semblant plus petite et plus vulnérable que jamais. Eh bien, dit Victor, en essayant de paraître joyeux. Que dirais-tu de ce jeu auquel nous avons joué la dernière fois, Claire? J'ai préparé le plateau hier. Qui est-elle? Répéta Claire, ignorant la suggestion. Pourquoi est-elle ici? Victor s'approcha, s'agenouillant à la hauteur de sa fille. Sophie reste avec moi pour un petit moment parce qu'elle avait besoin d'aide. Elle n'a pas de famille en ce moment, et je m'occupe d'elle. Claire fronça les sourcils. Comme si c'était ta fille? La question prit Victor au dépourvu. C'était exactement ce qui s'était passé, réalisa-t-il. Au cours des 2 dernières semaines, il s'était occupé de Sophie comme si elle était sa fille. Pas exactement, répondit-il prudemment. Je l'aide juste. Comme quand on aide les gens qui sont dans le besoin. Claire regarda Sophie, qui restait immobile au milieu de la pièce. Mais ici, c'est chez moi, dit Claire, assez bas pour que seul Victor l'entende. Tu es mon papa. Le cœur de Victor se serra. Claire, je suis ton papa et je le serai toujours. Rien ne changera jamais ça. Jamais. Le fait que Sophie soit ici ne change en rien l'amour que je te porte. Claire ne répondit pas. Elle le fixa juste un long moment avant de ramasser son sac à dos par terre. Je veux aller dans ma chambre, annonça-t-elle. Mais Claire, tu viens d'arriver. Je pensais qu'on pourrait jouer à un jeu ou regarder un film tous ensemble. Je suis fatiguée, insista-t-elle. Je veux être un peu seule. Victor soupira, reconnaissant l'entêtement sur le visage de sa fille. C'était une bataille qu'il ne gagnerait pas tout de suite. D'accord, la chambre est prête pour toi. Repose-toi un peu et on parlera plus tard. Claire hocha la tête et se dirigea vers le couloir, passant devant Sophie sans un regard. Lorsque la porte de la chambre se ferma, Victor se tourna vers Sophie, qui se tenait toujours au même endroit. La carte colorée froissée dans ses petites mains. Elle ne m'a pas aimé, dit doucement Sophie. Victor s'approcha d'elle, s'accroupissant. Ce n'est pas ça, Sophie. Claire est juste surprise. Elle ne te connaissait pas, et parfois, il faut un peu de temps aux enfants pour s'habituer au changement. Laisse-lui juste un peu de temps. Sophie hocha la tête, mais ses yeux tristes disaient qu'elle ne croyait pas tout à fait ses paroles. Je peux aller dans ma chambre aussi? Le cœur de Victor se serra. Bien sûr, tu peux. Mais tu ne veux pas un biscuit d'abord? Tu as aidé à les faire. Elle secoua la tête. Je n'ai pas faim. Lorsque Sophie se fut également retirée, Victor se retrouva seul dans le salon,
entouré du silence soudain qui s'était emparé de l'appartement. Il y a à peine 15 minutes, il était anxieux et heureux à la perspective d'avoir Claire à la maison pour une semaine entière. Maintenant, il se sentait déchiré entre les deux filles, chacune enfermée dans sa propre chambre, séparée par un couloir et quelque chose de bien plus difficile à franchir. Pendant le reste de la journée, l'ambiance resta tendue. Claire ne sortit de sa chambre que pour le dîner, s'asseyant silencieusement à table, répondant aux questions de Victor par des monosyllabes. Sophie, de son côté, semblait être revenue à la timidité des premiers jours, parlant peu et gardant les yeux baissés. Victor tenta d'engager des conversations, de suggérer des activités qu'ils pourraient faire ensemble, mais chaque tentative se heurta à une résistance. La seule fois où Sophie essaya de s'approcher, proposant de montrer ses dessins à Claire, elle fut accueillie par un « je ne veux pas voir » si froid qu'elle se retira immédiatement. À l'heure du coucher, Victor borda chacune d'elles dans leur chambre, lisant des histoires séparées, donnant des baisers de bonne nuit séparés. La maison qui avait été remplie de vie et de rire ces dernières semaines semblait maintenant divisée par une barrière invisible et apparemment infranchissable. Assis seul dans le salon après que les filles se furent endormies, Victor fixa les photos sur la bibliothèque. Claire souriant à son anniversaire, le dessin de Sophie qu'il avait capturé quelques jours auparavant. Deux enfants qui signifiaient tout pour lui, maintenant sous le même toit, mais si éloignés. Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé Sophie cette veille de Noël, Victor se demanda s'il avait fait une erreur. Si peut-être Amanda avait raison, et qu'il aurait dû contacter les autorités immédiatement. Si la présence de Sophie pouvait lui coûter sa relation déjà fragile avec Claire. La peur de perdre sa fille, de voir le ressentiment grandir dans ses yeux, était presque paralysante. Claire avait déjà tant perdu avec le divorce, une famille intacte, la présence quotidienne de son père. Était-il juste de lui demander de partager le peu qu'elle avait avec une inconnue? D'un autre côté, comment pouvait-il tourner le dos à Sophie maintenant? Comment pourrait-il lui expliquer qu'il n'y avait plus de place pour elle dans sa vie, dans sa maison? Victor passa une main sur son visage, épuisé. La semaine qu'il avait attendue avec tant d'impatience s'étendait maintenant devant lui comme un véritable champ de mine émotionnelle. D'une manière ou d'une autre, il devait trouver un chemin entre les deux petits cœurs qui dépendaient maintenant de lui. Un chemin qui ne briserait aucun d'eux. Mais cette première nuit, alors que le silence lourd remplissait l'appartement, la solution semblait aussi lointaine que les étoiles que Sophie avait l'habitude de regarder lorsqu'elle était seule dans la rue. Le troisième soir du séjour de Claire chez Victor fut marqué par un autre dîner silencieux. Ses tentatives pour engager la conversation moururent après quelques mots, et le seul son constant était celui des couverts contre les assiettes. Claire gardait les yeux fixés sur sa nourriture, tandis que Sophie jetait parfois un coup d'œil à l'autre fille, toujours accueillie par de l'indifférence. Après le dîner, Victor suggéra de regarder un film ensemble, mais Claire dit qu'elle préférait lire dans sa chambre. Sophie, à son tour, demanda à dessiner à la table du salon. L'appartement qui s'était rempli de vie les semaines précédentes semblait maintenant divisé en territoires délimités, avec des frontières invisibles que personne n'osait franchir. À l'heure du coucher, Victor entra dans la chambre de Sophie pour leur routine de lecture habituelle. Elle était assise sur le lit, serrant sa poupée de chiffon, le regard lointain. « Quelle histoire veux-tu entendre aujourd'hui » demanda-t-il, lui montrant les livres qu'ils avaient achetés ensemble. Sophie secoua la tête. « Aucune, merci. » Victor s'assit sur le bord du lit, inquiet de cette réponse inhabituelle. Sophie adorait l'heure de l'histoire. « Tout va bien, Sophie ?» Elle hocha la tête, mais ses yeux racontaient une autre histoire. « Tu sais, » commença Victor prudemment. « Parfois, il faut du temps pour que les gens apprennent à se connaître. Claire a juste besoin de s'habituer à l'idée de partager son papa. » Sophie le regarda, ses yeux bleus trop sérieux pour une enfant de 5 ans. « Elle ne m'aime pas, dit-elle simplement. »« Et je vous dérange. »« Tu ne déranges personne, » l'assura Victor, posant une main sur la sienne. « Claire est juste en train de s'adapter. Elle n'a pas l'habitude de partager cet espace. Comme quand papa et moi devions partager notre place dans la rue avec d'autres gens, dit Sophie pensivement. Parfois, c'était difficile. Le cœur de Victor se serra. La comparaison, faite avec une telle innocence, révélait une profonde compréhension de la situation. C'est un peu différent, dit-il doucement. Mais oui, les changements peuvent être difficiles. Sophie resta silencieuse un moment, caressant les cheveux élimés de sa poupée. Victor, commença-t-elle avec hésitation. Qu'est-ce qui va m'arriver quand Claire partira? La question le prit au dépourvu. C'était quelque chose à quoi il pensait constamment, sans parvenir à une conclusion. Eh bien,
Nous continuerons comme avant, répondit-il, en essayant de paraître confiant. Nous ferons des biscuits, dessinerons, lirons des histoires. Et quand sa maman reviendra? Elle ne m'a pas aimé non plus. Victor soupira. Il était vrai qu'Amanda avait montré de l'inquiétude, voire de la désapprobation, quant à la présence de Sophie. Elle avait promis de revenir sur le sujet à son retour, insistant probablement pour qu'il contacte les autorités. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, dit-il, essayant de repousser ses propres inquiétudes. On verra ça au jour le jour, d'accord? Sophie hocha la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Victor lui embrassa le front et l'aborda. Bonne nuit, Sophie. Demain sera un meilleur jour. Tu verras. Bonne nuit, Victor, répondit-elle en fermant les yeux. Il quitta la pièce, sentant le poids de la situation sur ses épaules. Après avoir vérifié que Claire dormait déjà, il se rendit dans sa propre chambre. Épuisé physiquement et émotionnellement, son sommeil fut agité, plein de rêves confus où il courait dans des rues enneigées, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait pas trouver. Tôt le matin, il se réveilla en sursaut, avec le sentiment désagréable que quelque chose n'allait pas. Il regarda l'horloge, 5h17. La maison était silencieuse, comme on pouvait s'y attendre à cette heure. Pourtant, il se leva pour vérifier les filles. Il alla d'abord dans la chambre de Claire. Il ouvrit doucement la porte et vit sa fille dormir paisiblement, ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller. Il referma la porte avec précaution et se dirigea vers la chambre voisine. La porte de la chambre de Sophie était entr'ouverte. Victor la poussa lentement, s'attendant à trouver la fillette endormie comme Claire. Le lit était vide. Un instant, il pensa qu'elle était peut-être allée aux toilettes ou à la cuisine pour boire un verre d'eau. Mais quelque chose dans le lit parfaitement fait accéléra son rythme cardiaque. Sophie, appela-t-il doucement en entrant dans la pièce. C'est alors qu'il remarqua le petit sac à dos qu'ils avaient acheté ensemble, où elle gardait ses trésors, ses dessins préférés, les crayons de couleur, quelques petits jouets n'étaient pas à sa place habituelle. La poupée de chiffon, Lily, qui ne la quittait jamais, avait également disparu. Et sur l'oreiller, un morceau de papier plié. Victor le prit avec des doigts tremblants et l'ouvrit. Là, en grandes lettres maladroites écrites au crayon de couleur bleue, se trouvait un simple message. « Merci pour tout. Je n'oublierai jamais. » Le monde sembla s'arrêter une seconde. Sophie était partie. La fillette qu'il avait trouvée seule une nuit de Noël, qui avait rempli sa maison de vie et de couleurs, qui était devenue si importante en si peu de temps, avait disparu dans la nuit. Non, 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 murmura Victor en courant vers le salon. Il chercha frénétiquement le moindre signe de Sophie, mais ne trouva que plus d'absence. Son manteau n'était pas sur le porte-manteau. Les petites chaussures qu'ils avaient achetées ensemble n'étaient pas dans l'entrée. La porte d'entrée était déverrouillée. Elle avait dû tourner la poignée très doucement pour ne pas faire de bruit. Victor se précipita dans la chambre de Claire et alluma la lumière. « Claire » appela-t-il en la secouant doucement. « Claire, réveille-toi. » Elle ouvrit les yeux, confuse par ce réveil brutal. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sophie est partie, dit-il, la voix tendue par l'inquiétude. Elle s'est enfuie. Claire s'assit dans le lit, se frottant les yeux. Enfuie? Où ça? Je ne sais pas, répondit-il, attrapant déjà un manteau dans son placard. Mais nous devons la trouver. Il fait froid dehors et ce n'est qu'une petite fille. Habille-toi vite. À sa grande surprise, Claire ne protesta pas. Elle se leva immédiatement et commença à enfiler des vêtements chauds par-dessus son pyjama. En quelques minutes, ils étaient tous les deux prêts à partir. Dans l'ascenseur, Victor essaya de penser où Sophie aurait pu aller. La ville était grande et dangereuse pour une enfant de 5 ans seule, surtout dans le noir. « Où penses-tu qu'elle est allée » demanda Claire alors qu'ils traversaient le hall en courant. « Je ne sais pas vraiment » répondit Victor, s'arrêtant pour demander au portier s'il avait vu une petite fille partir. La réponse négative ne fit qu'accroître son inquiétude. « Peut-être qu'elle est retournée là où je l'ai trouvée, ou à l'église dont elle a parlé une fois. » Ils sortirent dans la rue, accueillis par l'air mordant du petit matin. Le ciel était encore sombre, avec seulement une faible lueur à l'horizon. Les rues étaient pratiquement désertes. « Par ici » dit Victor en tirant Claire par la main. « Vérifions d'abord la place. » Ils marchèrent rapidement sur les trottoirs couverts d'une fine couche de neige, leurs pas précipités résonnant dans le silence. Victor gardait les yeux ouverts, scrutant chaque ruelle, chaque coin sombre, craignant ce qu'il pourrait trouver, ou ne pas trouver. « Pourquoi s'est-elle enfuie » demanda finalement Claire, rompant le silence entre eux. Victor hésita.
La question était simple, mais la réponse était trop complexe pour être expliquée à ce moment-là. Je pense qu'elle se sentait de trop, répondit-il enfin. Claire resta silencieuse quelques instants, seul le bruit de leurs pas rapides remplissant l'air. À cause de moi ? Demanda-t-elle alors, sa voix petite. Victor regarda sa fille, surpris par sa perception. Ce n'était pas de ta faute, Claire. C'est une situation compliquée pour tout le monde. Ils arrivèrent à la place où tout avait commencé. Victor courut vers le banc où il avait trouvé Sophie cette nuit de Noël, mais il était vide. La déception lui serra la poitrine. « Elle n'est pas là, murmura-t-il. »« Où allons-nous maintenant ?» demanda Claire, son souffle formant de petits nuages blancs dans l'air froid. Victor essaya de réfléchir. Sophie avait mentionné une église plusieurs fois, un endroit où elle trouvait parfois de la nourriture et un abri. « Essayons l'église, décida-t-il. C'est à quelques rues d'ici. » Ils reprirent leur marche, se dirigeant maintenant vers le centre-ville. La lumière de l'aube commençait à teinter le ciel d'un bleu pâle, rendant la recherche un peu plus facile. Victor appelait le nom de Sophie de temps en temps, sa voix résonnant dans les rues vides. « Papa, » dit Claire après quelques pâtés de maison, la voix hésitante. « Je peux te demander quelque chose ?» « Bien sûr, » répondit-il, scrutant toujours chaque recoin du regard. « Est-ce que tu aimes Sophie plus que moi, maintenant ?» Victor s'arrêta brusquement, se tournant pour faire face à sa fille. Ses yeux, si semblables aux siens, étaient pleins d'insécurité. « Claire, » dit-il en s'agenouillant à son niveau. « Comment peux-tu penser ça ?» Elle haussa les épaules, évitant son regard. « Tu as l'air si heureux avec elle. Tu as ses dessins partout dans la maison. Vous avez des blagues que je ne comprends pas. Et tu sembles différent, plus heureux que quand tu es avec moi. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Était-ce si évident ? Sa joie en présence de Sophie avait-elle fait que Claire se sente moins aimée ? « J'ai juste pensé que tu n'avais plus besoin de moi, » continua-t-elle, sa voix presque un murmure. Victor prit ses mains, sentant à quel point elles étaient froides. « Claire, regarde-moi, » demanda-t-il doucement. Quand elle leva les yeux, il continua, « Tu ne seras jamais remplacée. Jamais. Tu seras toujours ma fille. Et je t'aime plus que tout au monde. » Ses yeux brillèrent de larmes non versées. « J'ai juste trouvé Sophie seule dans le froid, sans personne, » expliqua-t-il. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne pouvais pas la laisser là, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller. Claire baissa la tête, émue. « Je sais que c'est difficile à comprendre, » continua Victor. « Mais mon cœur est assez grand pour vous aimer toutes les deux. Et tu auras toujours une place spéciale que personne ne pourra jamais combler. » Elle hocha lentement la tête, puis releva le visage. « Nous devons la trouver, » dit-elle avec une nouvelle détermination dans la voix. « Il fait trop froid. » Victor sourit, fier de la maturité qu'il voyait émerger chez sa fille. Il se leva, ensemble, ils continuèrent la recherche. L'église apparut enfin devant eux, un vieil édifice en pierre avec un clocher qui se détachait sur le ciel qui s'éclaircissait. Le portail principal était fermé, mais il y avait un petit jardin latéral avec des bancs. Et là, assise sur l'un de ces bancs, se trouvait Sophie, serrant sa poupée de chiffon, son petit sac à dos à côté d'elle, le visage rougi par le froid. « Là !» s'exclama Claire en pointant du doigt. Victor ressentit un soulagement si immense qu'il en eut presque le souffle coupé. Ils coururent vers le jardin. « Sophie !» appela-t-il. La fillette leva la tête, surprise. Un instant, Victor craignit qu'elle n'essaie de s'enfuir à nouveau, mais elle resta assise, les regardant approcher avec de grands yeux. « Victor ? Claire ?» dit-elle, l'air surpris et confus. Victor s'agenouilla devant elle, ignorant la neige qui trempait son pantalon. « Tu nous as fait très peur, » dit-il, sa voix un mélange de soulagement et de tendresse. « Pourquoi es-tu partie comme ça ?» Sophie baissa les yeux, serrant la poupée contre sa poitrine. « Je dérangeais, » murmura-t-elle. « Vous deux, vous devez être ensemble, juste tous les deux. »« Ce n'est pas vrai, » répondit fermement Victor. « Tu ne dérangeais pas du tout. »« Mais Claire ne m'aime pas, » insista Sophie, jetant un rapide coup d'œil à l'autre fille. « Et je comprends. C'est son papa. » Victor regarda Claire, qui se tenait à côté de lui, observant la scène avec une expression difficile à déchiffrer. « Sophie, » dit-il en se retournant vers la fillette devant lui. « Tu n'as pas à t'enfuir. Je te promets que tu ne seras plus jamais seule. » À sa grande surprise, Claire fit un pas en avant et s'agenouilla à côté de lui, au niveau de Sophie. « Je suis désolée, » dit-elle, d'une petite voix sincère. « J'ai été méchante avec toi.
Je ne voulais pas que tu partes pour de vrai. Sophie leva les yeux, clairement surprise par les mots de Claire. Ce n'était pas de ta faute, répondit-elle. Je comprends. C'est ton papa. Il peut être un papa pour nous deux, dit Claire, regardant Victor un instant comme pour chercher confirmation. J'ai aussi ma maman. Toi, tu n'as plus personne. Sophie hocha lentement la tête, tenant toujours sa poupée. On peut essayer d'être amis, suggéra Claire en tendant timidement la main. Sophie regarda la main tendue, puis le visage de Claire, comme pour chercher des signes que cela pourrait être un piège. Puis, lentement, ses yeux s'emplirent d'espoir. J'aimerais beaucoup, répondit-elle en prenant la main de Claire. Victor regarda ce moment le cœur gros. C'était un petit miracle sous ses yeux, le début de quelque chose qu'il avait craint impossible. Rentrons à la maison, dit-il en se levant et en tendant les mains aux deux filles. Il fait froid ici. Claire et Sophie se levèrent, chacune tenant une de ses mains. Victor aida Sophie à mettre son sac à dos, et ensemble, ils commencèrent à rentrer à l'appartement. On pourra avoir du chocolat chaud en arrivant, demanda timidement Sophie. Avec de la chantilly, ajouta Claire. Papa fait le meilleur chocolat chaud avec de la chantilly. Et de la cannelle, compléta Sophie. De la cannelle? Claire fit une grimace. Je n'ai jamais essayé avec de la cannelle. C'est super bon, l'assura Sophie. Je peux te montrer. Victor marchait entre elles, écoutant le début d'une vraie conversation entre elles pour la première fois. C'était hésitant, prudent, mais c'était un début, un petit pas sur un chemin qu'il savait ne pas être facile. Mais alors qu'ils rentraient chez eux sous la douce lumière de l'aube, les deux filles lui tenant la main, Victor sentit une certitude grandir dans son cœur. D'une manière ou d'une autre, ils trouveraient un chemin ensemble. D'une manière ou d'une autre, cette étrange famille improvisée que le destin avait réunie trouverait sa propre façon de s'emboîter. Le soleil levant peignait le ciel de rose et d'or, promettant un nouveau jour, et peut-être, pensa Victor, un nouveau départ pour eux tous aussi. Les jours qui suivirent la fugue de Sophie apportèrent une transformation surprenante. L'appartement, autrefois divisé par des silences pesants, résonnait maintenant de rires d'enfants. C'était comme si la glace avait complètement fondu. Claire, après ce petit matin où elle avait aidé à chercher Sophie, semblait avoir changé. La prise de conscience que l'autre fille pouvait réellement disparaître avait éveillé quelque chose en elle, une plus grande compréhension de ce que signifiait partager, de ce que signifiait avoir quelqu'un qui avait vraiment besoin de son père. « Je peux voir tes dessins ?» demanda Claire le lendemain matin, s'asseyant à côté de Sophie sur le tapis du salon. Timidement, Sophie lui montra ses créations. Claire examina chacune d'elles avec une attention sincère. « Ils sont magnifiques. Tu dessines tellement mieux que moi. » Le visage de Sophie s'illumina à ce compliment. « Je peux t'apprendre si tu veux. » Ce fut le début d'une véritable amitié. Les activités qu'elle faisait autrefois séparément, elle les faisait maintenant ensemble, dessiner, regarder des films blottis sur le canapé, construire des forts avec des draps et des oreillers. Victor observait cette transformation avec émerveillement. Bientôt, les filles furent inséparables. Claire avait même insisté pour que Sophie dorme sur un matelas à côté de son lit, comme une soirée pyjama qui ne finit jamais. La nuit, Victor les entendait chuchoter et glousser bien après l'heure du coucher. « Tu crois que je pourrais venir te voir après mon départ ?» demanda Claire une nuit, sa voix flottant dans le couloir jusqu'à la cuisine où Victor préparait du thé. La voix de Sophie parut surprise. « Tu voudras ? » ?»« Bien sûr, tu es mon ami maintenant. » Victor sourit, sentant un poids énorme s'enlever de ses épaules. Ce qui semblait impossible quelques jours auparavant se produisait naturellement. Sa fille et Sophie formaient un lien authentique. Pendant ce temps, il rassembla enfin le courage d'appeler les services sociaux. La conversation fut longue, avec des explications sur la façon dont il avait trouvé Sophie et pourquoi il avait mis si longtemps à signaler le cas. L'assistante sociale à l'autre bout du fil fut étonnamment compréhensive, mais précisa que le processus ne serait pas simple. Visite à domicile, vérification des antécédents, évaluation psychologique, tout cela sera nécessaire, expliqua-t-elle. Et nous devrons trouver ou établir des documents pour l'enfant. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager sur cette voie, monsieur ? Absolument, répondit Victor sans hésitation. Le dernier jour de la visite de Claire arriva plus vite que quiconque ne l'aurait souhaité. Amanda devait rentrer de son voyage dans l'après-midi, et une atmosphère douce amère planait sur l'appartement. Les filles savouraient chaque minute comme si c'était la dernière, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Ensemble,
elles avaient construit un fort élaboré dans le salon, décoré des dessins de Sophie et éclairé par une petite lanterne. De l'intérieur, Victor pouvait entendre des chuchotements et des rires, des plans pour de futurs jeux et des promesses de ne pas s'oublier. « Tu vas continuer à vivre avec mon papa, n'est-ce pas ?» demanda la voix de Claire. Il y eut une courte pause avant que Sophie ne réponde. « Je l'espère. Il t'aime beaucoup. Ça se voit à la façon dont il sourit quand tu es là. » Victor sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine en entendant cela. C'était vrai. Sophie avait ramené une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. La sonnette retentit ponctuellement à 15 heures. Amanda était aussi élégante que toujours dans son tailleur de voyage, ses cheveux parfaitement coiffés malgré le vol. « Comment s'est passée la conférence ?» demanda Victor, essayant de garder la conversation décontractée. « Productive » répondit-elle brièvement. Baissant la voix, elle ajouta « Et comment se sont passées les choses ici, avec la situation ?» Avant que Victor ne puisse répondre, des rires provinrent du salon. Amanda haussa les sourcils de surprise et se dirigea dans cette direction. Ce qu'elle trouva n'était clairement pas ce à quoi elle s'attendait. Claire et Sophie étaient assises côte à côte sur le tapis, dessinant ensemble sur une grande feuille de papier, complètement absorbées par leurs tâches. « Maman !» s'exclama Claire en remarquant la présence de sa mère. Elle se leva et courut la serrer dans ses bras. Amanda la serra en retour, mais ses yeux étaient fixés sur Sophie, qui se levait maintenant timidement. « Bonjour » dit poliment la fillette. « Je suis Sophie. »« Je sais qui tu es » répondit Amanda, son ton prudent mais pas hostile. Elle se tourna vers Claire. « Tu t'es amusée avec papa ?»« C'était le meilleur week-end de ma vie. » Claire sourit largement. « Sophie et moi avons fait tellement de choses ensemble. Tu veux voir notre fort ?» Amanda jeta un regard surpris à Victor avant d'être entraînée par sa fille pour voir le fort de drap dans le coin de la pièce. « Vous avez construit ça toute seule ?» demanda-t-elle, clairement impressionnée. Sophie a eu l'idée des lumières. Elle est très créative. Victor regarda Amanda traiter cette information. Il était clair qu'elle s'attendait à trouver une Claire pleine de ressentiment, pas une enfant excitée parlant de sa nouvelle amie. « Tes dessins sont très beaux » dit finalement Amanda, s'adressant à Sophie. « Merci » répondit la fillette avec un petit sourire. « Claire m'a appris à dessiner des fleurs. »« Et Sophie m'a appris à mieux dessiner les gens » ajouta Claire, montrant un dessin avec 4 personnages. « Regarde, maman, c'est notre famille. Moi, toi, papa et Sophie. » Un silence momentané plana entre les adultes. Victor et Amanda échangèrent des regards significatifs, une conversation silencieuse passant entre eux. « C'est très joli » dit enfin Amanda. « Mais nous devons y aller. Tu as école demain. » Le visage de Claire se décomposa. « Déjà ? » ?»« Oui, ma chérie. Va chercher tes affaires. » Pendant que Claire allait chercher son sac à dos, Amanda s'approcha de Victor. « As-tu parlé aux services sociaux ?» demanda-t-elle à voix basse. « Oui » confirma-t-il. « La première visite est prévue pour la semaine prochaine. » Amanda hocha la tête, l'air soulagé. « Et que comptes-tu faire ?» Victor prit une profonde inspiration. « Je veux l'adopter, Amanda. » Elle ne sembla pas surprise. « Je m'en doutais. » Après une pause, elle ajouta, « Claire semble s'être attachée à elle. » Elles se sont bien entendues, finalement. Amanda étudia son visage un instant. « Je ne t'ai jamais vu comme ça, tu sais. Même pas quand Claire est née. Il y a quelque chose de différent en toi. » Victor ne sut quoi répondre. C'était vrai. Quelque chose avait changé en lui depuis qu'il avait rencontré Sophie. Dans le salon, les filles se serraient dans les bras pour un adieu émouvant. Claire enlaça fermement Sophie comme si elle ne voulait pas la lâcher. « J'ai vraiment aimé te connaître » dit Claire en se reculant pour regarder Sophie dans les yeux. « La prochaine fois, on pourra jouer plus ?» Sophie sourit, visiblement émue. « J'ai vraiment aimé aussi. Et oui, on pourra jouer autant que tu veux. Promets-moi de prendre soin de mon papa. Parfois, il oublie de manger quand il travaille. » Sophie hocha la tête solennellement. « Je le promets. »« Claire, nous devons y aller » appela Amanda depuis la porte. Les filles se séparèrent à contre-cœur. Claire prit son sac à dos et se dirigea vers Victor pour un dernier câlin. « Au revoir, papa » dit-elle en le serrant fort. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, ma princesse » répondit-il en lui embrassant le sommet de la tête. « Plus que tout. »« Plus que Sophie » demanda-t-elle, non pas avec jalousie, mais avec une curiosité sincère. Victor sourit. «
de manière différente, mais tout aussi fort. Comme avoir deux parfums de glace préférés en même temps. Claire sembla satisfaite de la réponse. Je crois que je comprends. Amanda prit la valise de Claire et se dirigea vers la porte. J'appellerai pour voir comment les choses se passent, dit-elle à Victor avec un regard qui communiquait plus que ses mots. Ils descendirent ensemble sur le trottoir. Sophie resta dans l'appartement, regardant par la fenêtre. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, Claire leva les yeux et fit de grands signes de la main. Sophie lui répondit, son petit visage visible derrière la vitre. « Au revoir, Sophie. À bientôt !» cria Claire depuis la fenêtre de la voiture alors qu'Amanda démarrait le moteur. Alors que la voiture s'éloignait, Victor resta un instant sur le trottoir, ressentant le pincement habituel de tristesse en voyant sa fille partir. Mais cette fois, quelque chose était différent. La promesse d'un « à bientôt » semblait plus concrète, plus certaine. Il remonta à l'appartement où il trouva Sophie, toujours à la fenêtre, regardant la rue désormais vide. « Elle va revenir ?» demanda la fillette en se tournant vers lui. « Elle reviendra », confirma Victor. « J'en suis sûr. » Sophie hocha la tête, reportant son attention sur les dessins éparpillés sur le sol. Elle commença à les organiser avec soin, séparant ceux que Claire avait faits dans une pile spéciale. Victor la regarda un instant, rassemblant son courage pour la conversation qu'il avait reportée. Finalement, il s'approcha et s'agenouilla à sa hauteur. « Sophie », commença-t-il, sentant son cœur s'emballer. « Je peux te demander quelque chose d'important ?» Elle arrêta ce qu'elle faisait et le regarda avec ses grands yeux bleus. « Quoi ?» J'ai parlé à des gens qui aident les enfants comme toi à trouver des familles. J'ai expliqué comment nous nous sommes rencontrés, comment tu es resté ici avec moi. » Sophie devint très immobile, son visage soudainement appréhensif. « Ils vont m'emmener ?» ?»« Non, » s'empressa de dire Victor. « Pas si tu ne veux pas partir. » En fait, il prit une profonde inspiration, trouvant le courage de poser la question qui changerait leur vie à jamais. « Sophie, est-ce que tu veux que je sois ton vrai papa ?» Ses yeux s'écarquillèrent, comprenant lentement le sens de ses mots. « Tu veux dire, pour toujours » murmura-t-elle, comme si elle avait peur que parler trop fort ne brise le sortilège. Victor hocha la tête, souriant doucement. « Pour toujours. Légalement. Officiellement. Je serai ton père et tu serais ma fille. Ce serait ta maison. En permanence. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. Un instant terrible, Victor craignit d'avoir fait une erreur, d'avoir trop présumé. Mais ensuite, sans prévenir, elle se jeta dans ses bras, le serrant avec toute la force que son petit corps possédait. « Oui » dit-elle entre deux sanglots, ses larmes mouillant sa chemise. « Oui, merci beaucoup. » Victor la serra en retour, sentant ses propres larmes commencer à couler. Ils restèrent ainsi un long moment, un instant parfait de pure connexion, de promesse d'une famille en train de se former. Dans les semaines qui suivirent, le processus d'adoption fut engagé. Il y eut des complications bureaucratiques, bien sûr. Le manque de documents de Sophie, les circonstances inhabituelles de leur rencontre, tout cela créa des obstacles, mais Victor fut persévérant. Il rencontra des avocats, remplit des formulaires, passa des entretiens et des évaluations. Les visites à domicile de l'assistante sociale devinrent fréquentes et à chaque fois, elle semblait plus impressionnée par le lien qui unissait Victor et Sophie. 2 mois plus tard, dans une petite salle d'audience, le juge frappa enfin de son marteau. L'adoption était officiellement finalisée. Sophie était maintenant, aux yeux de la loi, Sophie Caldwell, la fille de Victor. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Victor avait une surprise pour Sophie. Au cours des dernières semaines, pendant que le processus d'adoption était en cours, il avait secrètement travaillé à la rénovation d'une des pièces de l'appartement. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il en la conduisant dans le couloir. Il ouvrit la porte de ce qui était autrefois son bureau. L'espace avait été complètement transformé. Les murs, autrefois blancs, étaient maintenant d'un bleu doux. Il y avait un nouveau lit avec une couette à motif d'étoiles, un petit bureau, surtout, une étagère sur mesure pour exposer ses dessins. « C'est ta chambre », dit Victor. « Tout à toi. » Sophie entra lentement, touchant chaque surface comme si elle n'y croyait pas, comme si la pièce pouvait disparaître à tout moment. « Elle est si belle », murmura-t-elle. « Tu l'aimes vraiment ?» demanda-t-il, anxieux de sa réaction. « Elle est parfaite », répondit-elle en se tournant vers lui, les yeux brillants de bonheur. « C'est la plus belle chambre du monde. » Victor sourit, ressentant cette vague désormais familière d'amour paternel que Sophie éveillait en lui.
Bienvenue à la maison, Sophie Caldwell, dit-il doucement. Elle s'approcha et lui prit la main, regardant autour d'elle la pièce, sa place dans le monde. Je suis à la maison, répéta-t-elle, comme pour tester les mots, comme si elle y croyait enfin. Je suis à la maison. 6 mois s'écoulèrent depuis que Sophie était officiellement devenue une Caldwell. L'hiver rigoureux avait cédé la place au printemps, et maintenant l'été remplissait les jours de lumière et de chaleur. L'appartement de Victor, autrefois si calme et vide, pulsait maintenant d'une routine paisible et vivante. Le matin, Victor préparait le petit déjeuner pendant que Sophie mettait la table, une tâche qu'elle s'était appropriée. Elle pliait les serviettes avec soin, plaçait les couverts en ordre parfait, faisant preuve d'un sens de l'organisation surprenant pour une enfant de 5 ans. Du jus dans le gobelet bleu ou le rouge aujourd'hui ? Demandait-elle sérieusement, comme si c'était une décision de la plus haute importance. Surprends-moi, répondait Victor, souriant en regardant la concentration sur son visage. Les après-midi étaient remplis de sorties au parc, de visites à la bibliothèque ou simplement d'heures de dessin à la table du salon. Sophie avait un talent naturel pour l'art, et Victor avait encadré plusieurs de ses dessins, les exposant dans l'appartement. La maison, qui ne reflétait autrefois que sa personnalité, racontait maintenant leurs 2 histoires. Les week-ends, Claire venait souvent en visite. Les 2 filles avaient développé une véritable amitié, construisant des forts dans la maison, inventant des histoires complexes avec leurs jouets et chuchotant des secrets que Victor faisait semblant de ne pas essayer d'entendre. Amanda, étonnamment, était devenue une alliée. Après la finalisation de l'adoption, elle avait offert à Sophie un ensemble de crayons de couleur professionnels pour l'artiste de la famille. Ce simple geste valait plus que 1000 mots. Cet après-midi d'été, Victor organisait des photos. Une en particulier attira son attention. Prise lors du dernier anniversaire de Claire, elle le montrait assis sur le canapé avec les 2 filles, une de chaque côté. Les 3 visages souriaient à l'appareil photo, Claire faisant des oreilles de lapin derrière la tête de Sophie, qui riait sans souci. C'était l'image parfaite d'une famille, non conventionnelle peut-être, mais indéniablement réelle. Victor se leva et plaça la photo encadrée sur l'étagère du salon, juste à côté de l'ancienne photo de Claire. Les 2 moments, côte à côte, racontaient une histoire de transformation, d'un vide comblé, d'une solitude vaincue. Un instant, il regarda simplement les images, se souvenant de l'homme seul qu'il avait été cette veille de Noël, du sentiment constant de perte qui l'accompagnait, du vide qui semblait impossible à combler. Comment la vie pouvait-elle autant changer en si peu de temps ? Comment une rencontre fortuite par une nuit froide pouvait-elle complètement réécrire son histoire ? Le son du téléphone interrompit ses pensées. Victor répondit immédiatement, reconnaissant la voix excitée à l'autre bout du fil. « Salut papa. C'est Claire. »« Salut, ma princesse, » répondit-il en souriant en entendant sa fille. « Tout va bien là-bas ? » ?»« Tout va bien. Maman m'emmène acheter de nouvelles fournitures scolaires. »« Comment va Sophie ?» Victor regarda dans le salon où Sophie était allongée sur le ventre sur le tapis, entourée de feuilles de papier et de crayons de couleur, complètement absorbée par son dernier dessin. « Elle va bien. Elle dessine. » « Qu'est-ce qu'elle dessine maintenant ? Un autre portrait de famille ? » Victor sourit. Le thème préféré de Sophie était toujours eux 3. Parfois dans un parc, parfois à la maison, parfois dans des lieux imaginaires. Chaque dessin était une nouvelle version de la même histoire heureuse. « Je ne suis pas sûr. On dirait quelque chose avec beaucoup d'arbres. Dis-lui que je garde tous les dessins qu'elle m'a donnés la dernière fois. Elle me manque déjà tellement. J'ai hâte de revenir le week-end prochain. Je lui dirai. Tu lui manques aussi. Papa. » La voix de Claire devint soudainement sérieuse. « Tu es heureux, n'est-ce pas ? Avec Sophie et tout ?» La question, posée avec la simplicité directe d'un enfant, prit Victor par surprise. Il regarda à nouveau la fillette, concentré sur son dessin, les rayons de soleil entrant par la fenêtre et illuminant ses cheveux blonds, la maison qui était maintenant pleine de vie. « Oui, Claire. Je suis très heureux. »« Bien, » répondit-elle, l'air sincèrement soulagé. « Maman dit que je dois y aller maintenant. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma princesse. À ce week-end. » En raccrochant, Victor remarqua que Sophie s'était levée et se tenait maintenant à côté de lui, le regardant curieusement. « C'était Claire ?» demanda-t-elle. « Oui. Elle te dit bonjour et qu'elle garde tous tes dessins. » Sophie sourit, clairement satisfaite. Puis son visage prit une expression plus sérieuse, presque inquiète. « Victor ?» commença-t-elle, hésitant encore à l'appeler papa malgré l'adoption. « Sûr que tu peux. N'importe quoi.
Elle tordit l'ourlet de sa chemise entre ses doigts, un geste que Victor avait appris à associer à la nervosité. Est-ce que j'irai à l'école? Une vraie école, comme Claire? La question le prit au dépourvu. Avec tout ce qui s'était passé ou le processus d'adoption, l'adaptation à une nouvelle vie, la construction d'une routine ou la question de l'éducation formelle de Sophie était passée au second plan. Victor s'agenouilla à sa hauteur, lui caressant doucement les cheveux. Oui, tu iras. Après les vacances d'été, je t'inscrirai dans la même école que Claire, si tu le souhaites. Le visage de Sophie s'illumina instantanément. Ses yeux, si sérieux la plupart du temps, s'emplirent d'un espoir presque palpable. J'ai toujours rêvé d'aller à l'école, dit-elle doucement, comme si elle révélait un précieux secret. Papa disait qu'un jour, quand nous aurions une maison, j'irai à l'école. Il disait que je serais très intelligente. Victor sentit une boule dans sa gorge. Il était facile d'oublier tout ce que Sophie avait traversé, à quel point la vie avait été difficile pour elle auparavant. La petite fille devant lui, qui s'inquiétait de mettre la table parfaitement et arrangeait ses crayons de couleur par nuances, avait connu une sorte de souffrance que les enfants ne devraient jamais connaître. « Tu es déjà très intelligente », l'assura-t-il, tenant ses petites mains dans les siennes. « Et tu vas adorer l'école. Nous achèterons tes fournitures, ton sac à dos, tout ce dont tu as besoin. Je pourrais avoir une boîte à lunch avec des étoiles dessus ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'espoir. « Bien sûr que tu pourras, » rit Victor. « La plus jolie que nous pourrons trouver. » Sophie sourit, ce sourire qui était devenu de plus en plus fréquent ces derniers mois, libéré de la peur et de la méfiance qui l'accompagnaient autrefois. « Merci, » dit-elle simplement avant de retourner à son dessin sur le tapis. Victor resta là un instant, la regardant. Puis il se dirigea vers l'étagère et regarda à nouveau la photo nouvellement encadrée. Lui, assis entre ses deux filles, la famille improbable que le destin avait construite. Il prit une profonde inspiration, sentant une certitude s'installer dans sa poitrine, calme et solide comme un roc. Le vide qu'il avait suivi pendant tant d'années avait enfin disparu. Il n'était plus seul. Il ne serait plus jamais seul. La solitude qu'il avait consumée cette veille de Noël semblait maintenant un lointain souvenir, appartenant presque à quelqu'un d'autre. À sa place, il y avait cette nouvelle vie, pleine de dessins colorés, d'appels téléphoniques excités, de projets pour l'avenir et du son de petits pas dans la maison. Victor retourna dans le salon et s'assit sur le canapé, prenant un des livres pour enfants qui était maintenant toujours à proximité. Sophie leva les yeux de son dessin et lui sourit. Ce sourire qui avait tout changé. Oui, pensa Victor. Ce n'était que le début. Le début de quelque chose de beau qui continuerait à grandir et à s'épanouir dans les années à venir. Et il était impatient de voir ce que l'avenir réservait à sa famille. Il n'était plus seul. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.